un technicien forestier découvre les empreintes d'un mystérieux animal. Le secteur des Monts-Valin serait-il devenu un endroit habité par quelque animal mystérieux, au point que les travailleurs forestiers, qui œuvrent dans le secteur, se montrent inquiets? Voilà une question qui mérite d'être posée à la suite des informations fournies par un technicien forestier qui aurait fait une mystérieuse découverte, il y a quelques jours, soit jeudi, le 25 juillet 2001. Pour le moment, c'est un mystère complet qui entoure cette histoire, même si plus de 100 personnes auraient vu les traces que cet animal étrange a laissées derrière lui. Le technicien forestier, qui croit avoir fait une découverte unique, accordait une entrevue, vendredi après-midi, où il justifiait son désir de rester dans l'anonymat. Dans ce genre de choses, dit-il, il faut faire montre de prudence, parce que les gens n'hésitent pas à se payer votre tête. Je suis superviseur dans le travail forestier et je dirige une centaine d'hommes. J'étudie, présentement, en biologie et j'ai une excellente expertise de ce qui se passe en forêt. Je ne suis pas homme à inventer des histoires de ce genre, et, ce dont j'ai besoin, c'est du support de personnes qui ont une bonne formation scientifique, comme un biologiste ou un anthropologue. Ces personnes pourraient me donner une évaluation scientifique de cette découverte, et elles pourraient m'aiguiller dans la bonne direction. La plus grande prudence est de mise dans ce dossier et il faut y aller de façon rationnelle. Les personnes qui travaillent avec moi en forêt et qui ont vu ces traces n'en sont pas revenues et plusieurs ont même manifesté une certaine inquiétude. C'est l'incertitude qui s'est installée dans ce secteur des Monts-Valin et, tant aussi longtemps que la lumière ne sera pas faite dans cette histoire, tout le monde va marcher sur des œufs. J'ai demandé une opinion à des gens du gouvernement qui travaillent dans le secteur, mais personne n'a voulu se mouiller. Tous ont été unanimes à dire, cependant, que la découverte de ces traces était très mystérieuse. C'est le 25 juillet dernier que le technicien forestier a fait sa découverte et il raconte que ce fut tout un choc. Nous travaillons dans un secteur qui a servi à faire des coupes de bois, dit-il, de telle sorte que l'endroit n'est plus fréquenté. Ce jeudi-là, j'effectuais mon travail quand je suis tombé sur des traces de pas que je n'avais jamais vues. J'ai inspecté ces dernières et j'en suis venu à la conclusion que je me trouvais devant un phénomène unique. J'étais persuadé qu'il ne s'agissait pas de traces d'orignaux ou de traces d'ours. J'ai montré ces traces à deux travailleurs et tout le monde a été unanime à dire que c'était pour le moins étrange. J'ai pris des photos et j'ai décidé, la semaine suivante, de faire un moule de l'une de ces traces, poursuit le technicien. Une autre excursion, menée dans un secteur encore plus éloigné, lui a permis de découvrir de nombreuses autres traces. Cette fois, c'était dans la mousse et les traces étaient très profondes. Normalement, des traces de ce genre disparaissent rapidement, mais pas dans ce cas-là. Ces traces doivent appartenir, selon moi, à un animal très lourd. Il y a aussi les enjambées, qui dépassent de beaucoup celles laissées par des animaux ou des humains, conclut notre interlocuteur, en souhaitant poursuivre son investigation et obtenir de l'aide dans sa recherche. Selon le technicien forestier, l'animal ferait des enjambées de 3 mètres. Cet article fut publié le dimanche 5 août 2001 par le journal Progrès Dimanche. C'est le 13 août 2001 qu'Yvon Leclerc a effectué sa première visite sur les Monts-Valin à la recherche de ces empreintes mystérieuses qui avaient été découvertes par un technicien forestier de Saint-Fulgence. Soit 7 jours après la parution de l'article du Progrès Dimanche. Je suis entré en contact avec le travailleur forestier et je l'ai averti que j'allais me rendre sur les lieux dans les plus brefs délais. Quand je suis arrivé sur les lieux et que j'ai vu cette empreinte, je me suis dit que j'étais en face d'un phénomène unique. Une fois sur les lieux de la découverte, Yvon Leclerc raconte qu'il a été très impressionné. Nous avons été en mesure de découvrir, dit-il, 11 traces bien distinctes et j'ai pris de nombreux clichés de ces dernières. Nous venons de faire une découverte unique. Selon mes expertises, et l'empreinte coulée par le technicien, nous pouvons affirmer
qu'il s'agit bien d'un animal, dont le pied mesure 18 pouces, et qui se déplace sur 2 pattes. Selon mes déductions, il s'agirait du célèbre Sasquatch. À la lumière de ce que j'ai observé, j'ai la nette impression qu'il y a au moins 3 membres de cette espèce qui habitent ces lieux. Les pistes sont différentes et sont très révélatrices. Quand nous sommes redescendus, j'ai eu la nette impression qu'il y avait une présence dans le bois, à proximité, et que nous étions observés. C'était un genre de senteur inhabituel qui m'a interpellé. Nous avons attendu, et je me suis tourné vers l'endroit d'où provenait la senteur, mais je n'ai rien pu prendre avec mon appareil photo. Je dis cela sous toute réserve, mais je pense que les observateurs que nous étions étaient des personnes très observées. Selon Yvon Leclerc, il serait important de protéger cet endroit, et il souligne qu'il serait de première importance d'y faire des observations scientifiques. Il faut protéger cet endroit unique, dit-il, et il serait pertinent d'y installer un centre d'observation. Yvon Leclerc possède une feuille de route éloquente, et cette dernière lui a permis de se faire une place enviable dans les cercles scientifiques au Québec, au Canada, et ailleurs dans le monde. Plusieurs revues scientifiques publient régulièrement ses textes. Yvon Leclerc a publié les volumes suivants. Agenda de la nature, en 1975, 3 livres sur les champignons, et Premier voyage au cœur de la pierre, une recherche sur la paléontologie. Plusieurs de ces chroniques ont servi de matière de base à des émissions de télévision locales et certaines émissions scientifiques de Radio-Canada. Cette dernière partie consistait en plusieurs extraits tirés de différents articles publiés par le journal Progrès Dimanche en 2001. Merci de votre attention.